essentiellement. Alors, bienvenue à ce deuxième podcast, cette deuxième rencontre que j'ai l'honneur d'animer. Et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Lucie Mengui. Pour moi, une très grande pionnière de l'aromathérapie au Québec, que j'aurais aimé rencontrer bien avant, il y a de ça une vingtaine d'années, mais il n'est jamais trop tard pour se connaître, partager de nos passions. Bienvenue, Lucie. Merci beaucoup. Bonjour Véronique. Lucie, j'aimerais t'entendre, j'aimerais connaître plus ton histoire. Pour moi, on a plusieurs grands pionniers au Québec et votre entreprise, créée avec ton mari, tes enfants aussi, fait partie d'une des entreprises les plus magnifiques au Québec dans le domaine de l'aromathérapie, qui a su se démarquer aussi, garder une authenticité au niveau de la production. J'ai beaucoup d'admiration face à ce que vous avez créé. Et j'aimerais que tu nous en parles davantage sur cette entreprise. Pour les gens qui ne connaissent pas Alixir au Québec, qui n'en ont pas entendu parler dans le domaine de l'aromathérapie, est-ce que tu peux nous en parler davantage? On a combien de jours? Oui, c'est ça. On va aller à ce qui vient spontanément, ce qui sort du cœur, On a, ce qui on est a là. vraiment un sujet vaste parce que c'est Ouais. toute une vie, mais en même temps, c'est tout un monde. Tu sais, l'aromathérapie, tu sais bien à quel point c'est vaste, c'est mondial. C'est des spécialités de toute la planète, mais des spécialités aromatiques. Tu sais, c'est une sélection planétaire, une armada de produits actifs et aromatiques. C'est fantastique comme domaine, hein? Très vaste. Alors, chacun a un début, mais ici, vois-tu, au Québec, on est jeune en aromathérapie, on est jeune en huile essentielle, c'est-à-dire que ce qui existait, ben, quand on a commencé à s'intéresser à ça en 88, ben, c'est-à-dire quand on a acheté notre première cuve, mais ce domaine-là était réservé à l'industrie. L'Estoil, Pine-Sol, Vic-Bac-Bob. Térébenthine. Ben, ça c'est une autre catégorie, mais la distillation, là, elle était industrielle au bénéfice de quelques entreprises qui avaient besoin d'ingrédients spécifiques. Ce n'était pas développé en aromathérapie puis en gamme de potentiels aromatiques. C'était quelques besoins industriels qui étaient satisfaits par des spécialistes qui faisaient ces variétés-là qui étaient recherchées par l'industrie. Fait que c'était pas passionnant, là, puis quand le début de l'histoire commence, ben, mon chum, mais c'était plus à la recherche d'une approche écologique, puis d'un cesser le gaspillage des ressources naturelles, puis faisait de l'exploitation forestière en temps partiel, parce qu'on avait un autre métier, mais il était passionné de forêt. Bon, Hmm. c'est la base, c'est les conifères, la forêt, les branches de conifères qu'on ne veut pas gaspiller, ça sent donc bien bon. Puis finalement, moi qui aime les odeurs, ben, j'ai appuyé le projet, mais ça ne m'excite pas tant que ça non plus, parce que quand on a eu quelques litres d'huile essentielle, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Puis on a travaillé fort pour ça aussi. Quelle est la valeur de ça, là? Il y a une de mes amies qui m'a donné. Je perds votre son, Lucie. J'ai eu un cadeau à cette époque-là, là, le livre de Jean Valnet. Jean Valnet, c'est le premier qui a publié un livre d'aromathérapie, là, puis c'était vraiment une découverte. Là, j'ai dit, ben mon Dieu, ça fait tout. Ça fait tout, les huiles essentielles. On va vérifier tout ça. Et voilà. Ah oui, donc là où est Ouais. commencé, il y a un usage plus thérapeutique des Ben huiles oui, parce que essentielles. sinon, moi, j'aurais pas, ça m'aurait pas allumé, là, parce qu'à l'époque, l'esprit scientifique, c'était quand même ma majeure, hein, dans ma génération, l'époque de la découverte de la magie scientifique. Hmm. On croyait à ça beaucoup, j'y crois encore, mais je connais ses limites maintenant de cette approche mécaniste, puis on sait qu'il y en a d'autres. On sait qu'on peut aller plus loin que ça, là. Oui, tout à fait.
Puis vous avez contribué en tant qu'entreprise pionnière à distiller beaucoup de nouvelles plantes aromatiques québécoises qui étaient très peu connues il y a encore, je dirais, une quinzaine d'années. Nous, à Bromont, chez Michael Zayat, on ne vendait pas à ce moment-là de peuplier baumier, de myrique baumier, de contonie voyageuse, de chanvre, de houblon. C'était pas accessible, tout simplement, ces huiles essentielles-là. Il y a eu un essor au Québec en aromathérapie que je pense que les gens peut-être ne le perçoivent pas encore, puis ça va grandir toujours de plus en plus. Mais je pense que vous avez grandement contribué à cet essor. Oui, en collaboration avec l'Université de Chicoutimi. C'était vraiment on avait de la chance là, d'avoir Guy Collin à Chicoutimi, qui était fondateur de l'ACEV, le laboratoire d'analyse et de synthèse des essences végétales, qui avait une passion. C'est un Français d'abord qui arrive, puis il est familier avec les huiles essentielles. Il découvre la région du Lac-Saint-Jean. Il est sorteux, il aime ça aller dehors, puis il aime ça découvrir des plantes. Fait que finalement, tu sais, lui, il a fait en laboratoire différents tests de plantes aromatiques. Puis j'ai eu comme, je ne me rappelle pas la première fois qu'on s'est rencontrés, mais c'était vraiment ah oui, c'était pour des analyses qu'on avait contacté le laboratoire. Puis là, vraiment prendre connaissance de ce qu'ils avaient exploré, entre autres le thé du Labrador. Déjà, à ce moment-là, lui, il avait pointé ça. Et quoi d'autre? L'épinette noire, bien sûr, qui n'était pas nécessairement sur le marché à ce moment-là. Puis, il nous a coachés dans notre apprentissage. Tu sais, là, on envoyait des échantillons, puis il disait trop chauffé, ou bien, tu sais, là, il y avait il nous guidait dans la technique. Puis ensuite de ça, l'analyse validait la qualité. Il y avait certains standards dans les huiles de conifères, entre autres, il y avait certains standards qui existaient. Là, ils pouvaient comparer avec un petit peu de normatif, mais c'était vraiment primitif, là, il n'y avait pas grand-chose. Oui, il a fallu Mais apprendre l'art de la distillation. ben voilà, parce que lui, il avait fait des tests en laboratoire et relevé certains, tu sais, une plante qui sent bon, là, quand tu marches dans le bois, tu prends une plante, tu la froisses, puis tu la mets sous ton nez, bien ça, là, c'est ça qu'on repère, c'est comme ça qu'on repère tout simplement, hein. Puis lui, il avait fait ça, puis il en avait ramené au laboratoire, puis il avait fait des tests. Nous autres, on a changé d'échelle, tu sais. On a travaillé pour essayer de rendre ça commercialisable, pour pouvoir le produire, tu sais, pour le mettre à disposition des gens. Puis on a vite réalisé qu'on avait une flore incroyable, incroyable, une diversité de plantes aromatiques ici. La Provence, on n'a pas à être jaloux de la Provence, il n'y en a pas plus que nous, hein. C'est vraiment, eux autres, c'est beaucoup des plantes cultivées, nous autres, c'est des plantes sauvages. Mais après ça, on en a domestiqué. Parce qu'il y en avait que c'était vraiment trop long à ramasser quand ils étaient éparpillés dans une région, mettons, là. Mais on s'est mis à en cultiver aussi. Comme l'achillée millefeuille, ça, on s'est fait aider par André Bélanger, qui était à Agriculture Canada, qui nous avait mis sur cette piste de l'achillée millefeuille. Il cherchait c'est drôle ça. Il cherchait à produire de l'achillée millefeuille pour avoir la camagulène, la substance bleue, comme colorant alimentaire. Oh, que c'est dommage, ça. C'est ça son but à l'époque. Il y avait besoin d'en produire, il y avait besoin d'en sélectionner, riche en camazulène, c'était le projet, tu sais. Mais ça a été un déclencheur, mais moi, je n'ai pas accroché sur le colorant alimentaire, hein. Je Mais comprends. quand venait le temps aussi de choisir le type chimique, ben, il y avait, lui, son critère, c'était la quantité, le pourcentage de camazulène. Et lui, l'ami, va faire un tour. Et puis voilà, c'est ça. En tout cas, c'est des chimistes hein, qui nous ont coachés dans la technique, dans l'extraction, dans le doigté, les ajustements de pression, vapeur, etc. Et on jouait beaucoup à l'oreille, par exemple. Tu sais, là, on n'était pas très équipés d'appareils de contrôle. Tu sais, on était vraiment dans le basic, l'appareillage. Fait que, on a développé une sorte d'intuition.
puis des méthodes faciles, manuelles pour se guider, se gager comment on va procéder pour chaque variété. Quelle partie de la plante, combien de temps, quelle époque, tu sais, tout ça était à déterminer pour approcher une production. C'est beaucoup, beaucoup d'essais-erreurs. Quand on pense, comme vous le mentionnez, le temps de récolte qui va être optimal pour avoir une qualité, mais une quantité d'huile essentielle intéressante aussi. On a des plantes qu'on fait préfaner, que quand on laisse un petit peu reposer après la taille, on a une maximisation de l'huile essentielle. Moi, j'ai exploré différentes choses. Puis vraiment, bien que j'ai été coachée avec Michael Zayat pendant des années, j'assistais juste d'un coin de l'œil, tu sais, je donnais les outils et tout ça, mais j'étais pas comme, c'est pas moi qui dirigeais la distillation. Donc, les premières que j'ai fait seule chez moi, c'est là que je me suis dit, oh là là, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai fait du millepertuis, je l'ai cueilli comme quand on cueille les bourgeons, les boutons floraux pour faire l'huile. Je pense que je l'ai cueilli un peu trop tôt. Le millepertuis a des composés que je me suis rendu compte si le condensateur est un petit peu plus trop froid. Il y a des composés qui se solidifient, donc ça tombait en flocons dans mon hydrolat. J'ai eu comme une Oui, coupe de gouttes pour toute ma récolte de millepertuis. J'ai eu plein oui, d'aventures comme ça que je me suis dit, oh là là, quelle journée de travail. J'ai tout taillé mon millepertuis. Je ne ferai pas de teinture végétale, pas d'huile macérée, puis j'ai 3 gouttes d'huile essentielle que je ne suis pas capable de séparer de mon hydrolat. Tout ça parce que j'explore puis je fais un petit peu du mieux que j'essaie, du mieux que... c'est beaucoup, beaucoup d'exploration. Des fois, les gens disent, mais où a l'information? Mais je me rends compte que c'est un peu comme les gens qui font du vin. Chacun a comme son secret de production développé avec tellement d'attention et d'amour au cours des années qu'il faut aller mettre la main à la pâte. Il faut le faire pour développer cet art qu'est la distillation et plante par plante. Puis dis-moi, Lucie, est-ce qu'il y a des plantes qui t'ont épaté, quand tu as senti l'huile essentielle, quand vous avez distillé, que ce soit au niveau du rendement, de la qualité, des propriétés, est-ce qu'il y a eu un coup de cœur ou quelques coups de cœur au cours de ta carrière? j'ai quelques coups de cœur. En fait, c'est Ça difficile. doit. Il n'y en a pas juste une, puis je ne suis pas capable de dire une est mon chouchou, mais j'ai beaucoup de chouchous. Mais mon chouchou, toute catégorie, c'est le sapin à cause de son cœur d'enfant. C'est une magnifique huile essentielle qui est irremplaçable. Pour moi, là, c'est pas la plus compliquée ni la plus chère, c'est la plus simple. C'est une des premières qu'on a faites. Mais elle a une qualité vibratoire, une douceur, puis une gaieté là, qui est irremplaçable. Il y a rien de plus joyeux sur la planète. C'est vrai. Mais le Celui-là, c'est sapin, mon préféré. Oui. quand j'entends Michael Zayat nous en parler aussi, c'est la joie de Noël, c'est le plaisir de rentrer un sapin dans la maison. C'est tout, il y a une tradition québécoise très, très puissante avec l'usage du sapin baumier, avec traditionnellement les bougies mises dans le sapin frais, coupées la journée même. Ça fait vraiment partie du cœur québécois. Cette odeur qui est festive, de partage, de rassemblement. Puis c'est quand même une production qui est intéressante, le sapin. On n'est pas dans du thé du Labrador. C'est assez accessible, c'est intéressant au niveau du Accessible, c'est rendement. ça, oui, il est accessible, il peut se vendre à un prix raisonnable parce que, premièrement, la végétation est abondante, il y en a beaucoup de sapins, on en trouve partout ici, là, dans la province, là, puis au sud comme au nord, là. Puis c'est un rendement c'est le meilleur des rendements, tu sais, ça fait que pour se faire la main aussi, il est simple, il n'y a pas de complications techniques, c'est pas difficile, là, tu sais, si tu distille convenablement, tu vas avoir du résultat. Fait Ouais. au-delà de ça, par exemple, tout ça, c'est notre tradition, tout ça, c'est notre coup de cœur culturel, mais au niveau vibratoire, ça se valide aussi. Il y a une, Hmm. il y a une, il y a une huile essentielle qui vibre au chakra de la couronne et du cœur. Alors, il vient confirmer chimiquement et dans son taux vibratoire la vocation qu'on lui a donnée, là, tu sais, là, d'être notre arbre pour célébrer la joie et l'amour. Et c'est Oui. merveilleux. Il y a ça dans sa vibration aussi. Si tu t'assois, tu médites avec, tu te mets dans un état d'euphorie.
Ah, c'est merveilleux, Lucie. Vous, vous aviez le sapin, vous aviez accès à des terres, vous étiez à Grondines, parce que je mentionne que l'entreprise a été vendue assez récemment. Donc, vous étiez situé à Grondines, l'entreprise y est toujours. Vous aviez accès à des terres pour vos récoltes? Oui, en fait, la terre de Grondines, je l'ai vendue avec l'entreprise aussi. C'est une terre agricole de production végétale qui est capable de cultiver. À part de ça, d'autre part, que je n'ai pas vendu, c'est mes terres à bois. J'ai gardé Hmm. mes terres à bois. Les terres à bois, ben, c'est la source d'approvisionnement qu'on utilisait, mais aussi des cueilleurs occasionnels qui faisaient des opérations forestières et nous apportaient leurs résidus. Les branches, c'était un résidu. Et qu'eux autres, ça faisait un petit supplément de revenus qui s'ajoutait à l'exploitation du bois d'œuvre, du bois de construction, là, ou du bois de Donc, tout à chauffage. Mais en fait. tout cas, c'est des artisans qui nous fournissaient les branches. Parce Moi, qu'on ne j'ai peut pas souvenir transporter. aussi, récemment, on a fait arrêter un camion d'Hydro-Québec qui taillait la pruche à Bromont pour récupérer. Eux, c'était des résidus qui s'en allaient au déchiquetage. Pour nous, c'était tellement précieux. Déjà, la pruche, ils s'en taillent pas beaucoup. Ça prend des gens qui font de la construction puis qui éliminent des pruches. Donc, si on va avoir du matériel végétal sans aller couper des arbres, ben, ça prend des gens qui font de l'élagage. Donc, quand on a pu avoir ce camion complet d'Hydro-Québec qui élaguait de la pruche, c'était magnifique. On a pu faire une belle distillation aussi. C'est ce qui est beau dans le domaine de l'aromathérapie au Québec. C'est beaucoup, beaucoup une récupération de matières premières. Quand on pense en Europe, ou même, vous avez peut-être exploré la mélisse. Avez-vous fait de la production de Oui, on mélisse? a cultivé la mélisse, oui. Ça en prend beaucoup de mélisse parce que c'est une Oui, plante très odorante, mais on se dit, aïe, 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 est-ce qu'on serait mieux de faire pousser des courges, des citrouilles pour nourrir les gens ou de la mélisse? mais c'est que, d'autre part, justement, pour aussi ces considérations-là, la mélisse, là, elle a très, très peu d'huile essentielle sous forme d'huile, mais son hydrolat est très riche parce que c'est une plante très aromatique. Alors, elle va où? Elle va où, cette odeur-là? Elle s'en va où quand on distille puis on n'a presque rien? Elle est dans l'hydrolat. Fait que son hydrolat a de la puissance, beaucoup, beaucoup. Alors, tu sais, Suzanne Cathy, elle, il faudrait que tu l'interviewes aussi. Suzanne Ah oui, Cathy, j'ai un de ses livres à Suzanne Cathy, Hydrosol. c'est ça, The Next Aromatherapy, c'est elle qui a écrit ça. Puis elle, c'est la première qui a réellement exploré en profondeur le pouvoir curatif, aromatique et tout des hydrolats. Ils ont toujours été jetés, les hydrolats, sauf des petites quantités, la rose, la fleur d'oranger, un peu de lavande pour la lessive, puis ils mettaient ça dans les fers à repasser à vapeur, là. Les hydrolats étaient considérés vraiment comme un déchet. Oui. Alors qu'en réalité, dans la tradition alchimique, le but de la distillation, c'était pas de faire de l'huile, c'était l'huile qui était le résidu. C'était l'huile qui était le byproduct. Mais Il c'est vrai, faisait Michael, quand il nous parle de sa grand-mère qui distillait la rose, puis il se passait les alambics, l'alambic en Égypte, d'une famille à l'autre pour que chacun distille ses pétales de rose. Il faisait rien avec l'huile essentielle, il essayait même pas de la séparer. C'était les gouttes sur le dessus de l'hydrolat, puis c'est ça qui allait dans les baklava. c'est ça, justement. Fait que, tu sais, au niveau culturel, cette tradition-là des huiles essentielles, c'est ordinaire, là, quand tu vas dans le bassin de la Méditerranée, puis il y a beaucoup de pays où c'est pas mystère, c'est pas exotique, les huiles essentielles. Puis les eaux essentielles, maintenant, l'eau de distillation, ce que les alchimistes travaillaient, c'était une eau aromatique, puis ils faisaient des hydrolats parce que c'était laiteux, parce qu'ils n'étaient pas très bien équipés pour le refroidissement, puis l'hydrolat était laiteux à la sortie. Les autres, on le sait, il a fallu s'ajuster. Quand notre hydrolat était laiteux, c'est signe que l'huile était restée dedans. Ah oui. C'est moins intéressant quand on veut juste garder l'huile, mais quand on veut un hydrolat de très Ah, haute qualité, puis on s'en ouais. rend compte quand j'ai distillé différentes plantes pour m'amuser, là, de l'ortie, du mélilo, de la myrrhe odorante, puis généralement avec pas d'huile essentielle. Puis je me dis, oh, que l'hydrolat devient précieux à ce moment-là parce que j'ai travaillé toute la journée et il sent, et il est délicieux sur plein de plans et il est à explorer parce qu'on a certains hydrolats qu'on a
beaucoup d'informations biochimiques sur la composition, les propriétés. Puis on a d'autres hydrologues, on n'a pas beaucoup d'informations. Et là, il faut revenir à notre intuition, il faut revenir dans la communauté, dans la tradition, pourquoi la plante est utilisée, de quelle façon, à quoi qu'elle sert. Puis il faut passer par l'expérimentation. Oui, c'est vraiment ça. Ça passe un par un. Puis, dans le fond, moi, mon mérite, c'est d'avoir eu beaucoup d'années pour le faire. C'est quand tu aimes ça, puis que tu aimes ça assez longtemps, ben, tu peux finalement cumuler des expériences que les jeunes n'ont pas eu le temps de faire aussi. Tu sais, ça fait quand même 34 ans d'expérimentation. C'est sûr qu'à la fin, il y a du résultat. C'est sûr qu'à la fin, on a un bagage expérimenté et exploré avec. Mais c'est aussi la passion, le désir de développer, de découvrir, d'explorer tout ça. Là, tu sais, c'est une curiosité. Puis, je me suis jamais, je me suis jamais tannée de ça. Là, tu sais, je suis encore passionnée. Là, j'ai passé la main pour les opérations, la production, la commercialisation, les normes et tout, batatlan, parce que c'est un batatlan éventuellement quand tu as 30 quand j'ai laissé, j'avais 34 employés, hein. Là, C'est gros. ça commence à être lourd. Puis c'est dans des conditions qui sont toutes assez difficiles économiquement. Là, c'est des conditions difficiles. Fait que la suite des choses, ben, moi, j'ai vraiment adoré le côté médicinal des huiles essentielles. J'y crois énormément. On va avoir l'occasion d'en reparler, hein, parce que ça, c'est la médecine du futur. C'est pas la médecine du passé, d'après moi, parce que telle que nous la pratiquons maintenant, ça n'existait pas. En tout cas, Du je moins me pas au Québec, là. ben, ça, c'est vraiment historiquement, là, l'aromathérapie, c'est c'est à l'après-guerre. C'est vraiment à l'après-guerre que les scientifiques ont développé un savoir utilisé comme on le connaît maintenant, là, parce qu'avant ça, c'était des traditions, c'était des rituels sacrés, c'était des substances royales réservées à une élite. C'était vraiment pas démocratisé. Maintenant, ça l'est et soutenu par des tests scientifiques qui valident, dans le fond, la tradition. Mais c'est un domaine qui a émergé récemment, en tout cas cette approche-là, là, récemment. Oui, tout à fait. Puis à travers votre parcours, Lucie, tantôt on parlait des perles de sagesse. Qu'est-ce que l'aromathérapie vous a apporté en tant qu'outil d'évolution? Hmm. J'appelle ça une voie initiatique aromatique. C'est beau. Parce qu'on peut marcher dans ce chemin-là indéfiniment à la recherche de l'infini. Tu sais, là, une exploration, D'ailleurs, tu sais, mon produit que j'ai conservé et qui maintenant m'occupe, là, c'est la boussole aromatique, qui est un instrument de navigation de la vie. Parce que les Parlez-moi-en. huiles sont des génies de la nature, hein. C'est l'esprit de la plante. L'alchimiste, si on remonte à cette tradition-là, l'alchimiste a développé cette technique d'extraction, d'entraînement par la vapeur d'eau, en unissant les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, pour en faire émerger le cinquième, l'éther. L'éther étant l'élément le plus volatile, le plus proche de l'esprit, mais la matière la plus subtile. Tu sais, on est à l'interface de l'esprit et du physique, là, avec cette technique-là. Pas pour rien que ça finit par nous affiner les sens. Absolument. Ça travaille fort sur nos vibrations parce que ça soulève la vibration, ça fait émerger une puissance nouvelle. La distillation comme procédé, c'est pas rien qu'une extraction que l'alcool peut faire ou que les huiles végétales peuvent faire au CO2 ou l'hexane, ou, tu sais, les solvants chimiques ou naturels demeurent des solvants qui vont chercher de la matière. La distillation ne va pas chercher de la matière comme telle. Ça pèse rien une odeur, là. Puis c'est vraiment super, super vite échappé. On en a, Tout à fait.
Un Plus bas. couvercle pas mis assez vite, une température, un condensateur pas assez froid. On a perdu une bonne partie comme ça. Quand les passants sur le bord de la route, ils rentrent parce que ça sent bon, là, c'est pas son échappe. Oui, c'est ça. Mais il en Tandis- profite aussi. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes parti d'un parcours très physique, scientifique, de débroussaillage au niveau des huiles essentielles, du terroir québécois, des analyses biochimiques, des propriétés. Et là, ça vous a emmené, euh, vous aviez déjà probablement cette sagesse-là, mais est-ce que ça l'a emmené à utiliser plus les huiles essentielles de manière intuitive ou vous l'avez toujours fait aussi? Ça, c'est venu à la longue. C'est venu à la longue. Mais au début, vraiment, la base, ma mentalité était scientifique. Je suis encore scientifique dans le sens de recherche de vérité et compréhension de la matière. Oui. Tu sais, là, c'est ça que ça fait, le scientifique. Mais au-delà de la matière, on s'aperçoit qu'il y a autre chose, c'est l'attention. Mais dans le domaine matériel, il y a quand même de quoi s'amuser. Absolument. Ça a duré des années à analyser, comprendre, expertiser, améliorer, faire de l'enseignement aussi. J'ai toujours été une fan de partager ça. J'adore l'expliquer. D'ailleurs, ça paraît, je suis pas arrêtable quand je me mets dans ce sujet-là. Dans d'autres sujets, c'est ordinaire, je vais me taire. Mais celle-là, j'ai beaucoup, beaucoup à partager. Mais je sais que vous avez partagé, tu m'as mentionné que au niveau mondial, il y a des échantillons qui ont été envoyés en Europe de production exclusive que vous avez faite dans l'entreprise. Ça a été envoyé, si je ne me trompe pas, à Pierre Francombe, qui a fait des analyses, puis qui font partie maintenant de plusieurs livres d'aromathérapie français. Donc, vous avez contribué à nourrir, à créer un essor sur et à démystifier la composition biochimique de certaines de nos plantes aromatiques du Québec aussi. Et maintenant, ça se retrouve dans la littérature européenne. J'ai aussi ce livre de Pierre Francombe à la maison, donc qui répertorie tellement d'huile essentielle. Donc, il y a eu le premier, l'aromathérapie exactement, mais le second que j'ai pas sous la main ici, qui va être en 3 tomes, on attend le troisième en fait, répertorie beaucoup, beaucoup d'huiles essentielles, dont plusieurs, je pense que Alixir a distillé, a envoyé pour contribuer à l'essor de l'aromathérapie et ce, à travers le monde. Oui, c'est ça, grâce à des contacts comme lui, là. Pierre Francom, j'ai eu contact avec Dominique Baudou aussi, qui appréciait beaucoup notre qualité, puis qui en faisait une belle éloge dans sa documentation aussi. C'est Daniel Penouel, il est aussi quelqu'un de nos connaissances qui s'est intéressé aux huiles du Québec parce qu'on existait, parce que finalement, il faut que tu en vois, il faut que tu en trouves pour en parler aussi. Ça fait que ces gens-là qui étaient des explorateurs et des experts cherchaient tout le temps des nouveautés, puis ils étaient contents d'en trouver chez nous. Mais là-dessus, sur les nouveautés, ce que j'ai ma plus grande fierté, en fait, c'est parce que c'est drôle en même temps, c'est que j'ai distillé de l'herbe à poux et j'en ai fait une vedette. Une Oui, puis c'est vedette. sûrement ça qui m'a inspirée. Assurément, Lucie, c'est probablement une petite bouteille, une petite fiole au départ que j'ai pris chez Alixir qui m'a inspirée à distiller de l'herbe à poux moi aussi. Puis j'avais l'air vraiment d'un extraterrestre sur le bord de la piste cyclable, à tout tailler l'herbe à poux, que les cyclistes me disaient, mais Accueillir qu'est-ce que tu précieusement. fais? Merci, vous me sauvez des allergies. Ben non, je veux juste la distiller. Oui, et c'est le remède par excellence contre les allergies, vois-tu? Incroyable. C'est un bel exemple de l'art de découvrir. C'est intuitif un peu, mais pas seulement intuitif. Tu sais, il y avait une déduction logique là-dedans. Puis quand je me suis dit, ben, je vais la distiller, je vais essayer de la distiller, voir. Parce que il y a une approche, je me disais, c'est un peu de l'homéopathie, c'est un peu de la désensibilisation. Si je fais une extraction d'hydrolat d'herbe à poux, j'ai pas de pollen, tu sais, je vais pas provoquer avec du pollen une réaction allergique. Je peux travailler en minimisant le risque, évidemment, en faisant expérimenter ça à des allergiques. Alors, je me suis décidée comme ça, puis je découvre, après l'avoir distillé, qu'il y a de l'huile essentielle dedans. Puis là, T'en ça, es c'est pas pire, hein? Parce que j'ai quand même eu pour moi, j'ai un alambic de 100 litres, c'est pas tant que ça. Puis bon, j'ai eu un bon 5 millilitres.
C'est un bon rendement. Moi, j'avais 60 litres, puis j'ai recueilli 2 millilitres. Ah, Le on est pas mal ratio, d'un ratio c'est pas mal similaire. dans le ratio, hein, c'est ça. C'est ça qu'il fallait extraire. Mais vois-tu, ce 2 millilitres-là m'a permis d'envoyer l'échantillon à la sève pour l'analyse. Et ça me revient avec 80% de sesquiterpènes. C'est là que Pierre Francom et son aromathérapie exactement m'indique que finalement, cette huile-là est anti-inflammatoire. Donc, elle va agir contre ces symptômes qu'elle provoque. J'ai trouvé ça vraiment particulier, là, tu sais, wow! Et là, ce Vraiment. wow-là, il a continué, puis maintenant, il reste bien des choses à faire, mais elle s'est avérée vraiment une plante médicinale très, très importante dans notre panoplie. Mine de rien, Mais, c'est parti de mauvaises herbes par excellence à bonne herbe par excellence. mais À si mon livre, à moi, elle est extraordinaire. les villes pouvaient dédier un budget au lieu de tailler et de faucher, je sais que ça serait plus cher, mais les villes pourraient vendre l'huile essentielle par la suite. Donc, on viendrait tailler dans les champs l'herbe à poux, faire une distillation, avoir un résultat, vendre l'hydrolat, vendre l'huile essentielle, puis on viendrait créer un remède pour contrer les allergies saisonnières en contrôlant la plante qui crée les allergies saisonnières. Tu sais, c'est comme ça qu'au Québec, il faudrait fonctionner, et même Mais partout. oui, c'est ça. C'est que les villes mettent un budget au lieu de combattre les plantes envahissantes. Donc, à Granby, il y a des budgets pour plantes envahissantes. On a des prairies avec des pancartes, attention, plantes envahissantes, c'est de la verge d'or. Alors, Ah oui. pourquoi, je me dis, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas un budget pour former deux personnes, un ou deux alambics, venir tailler, distiller la verge d'or, obtenir une huile essentielle très anti-inflammatoire également, Oui, elle aussi, antispasmodique, oui. équilibrante des fonctions du cœur, hypotensive. Tu sais, on a plein de belles propriétés. J'ai lu une étude aussi qu'en distillant la racine, certains lots allaient chercher jusqu'à 3 de thymol, donc un anti-infectieux à large Dans la spectre verge d'action. d'or, Oui, dans la verge d'or, dans la verge d'or, du thymol. dans Oh, la wow! racine. Oui. Bravo, j'ai jamais vu Donc, ça. il faudrait. Puis je me dis, si des fois on a des Ah, terres qui sont vraiment envahies, bon, on pourrait pas seulement récolter les feuilles, mais on pourrait faire une récolte complète, puis faire une distillation des parties aériennes et de la racine, puis voir une composition différente, puis un usage qui serait différent également. Il y a beaucoup, beaucoup à explorer. Ça serait vraiment, vraiment le fun qu'au Québec, les villes, ou qu'il y ait des associations peut-être qui oui, oui. sollicitent les villes, puis qui disent, les villes le feront peut-être pas, mais qui vont dire, regardez, nous, ici, vous avez un terrain, vous êtes envahis, nous, on s'en occupe. Puis cette équipe-là, ben, font leur argent en distillant des plantes qui sont envahissantes, puis en pouvant vendre par la suite au public des huiles essentielles qui sont extraordinaires. Je pense qu'il y a de la place pour ça au Québec. Ben oui, absolument. En fait, c'est l'intelligence que ça démontre dans la gestion des ressources. C'est La toutes des logique, ressources. oui. Oui, c'est vraiment toutes des ressources. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment une approche qui cesse de gaspiller les choses par une meilleure connaissance de leur faculté de rendre service. Il y a toujours une utilité. C'est comme, c'est comme le monde, là, les humains, ils ont toutes des qualités, pas les mêmes, heureusement. Fait que, on peut réellement avoir un monde qui est multi-talent. Puis les huiles, puis les plantes, il n'y a jamais rien qui est inutile, là. Absolument. Ces plantes-là, elles existent parce ils ont une raison d'exister. Ben, moi, Mais je les vois vraiment, la comme surprise championne, pour moi, ça a été l'herbe à poux, vraiment. Ça a été ah la oui. surprise, tu sais, là. Celle qui me fait vraiment rire parce que Pierre Francom, il la trouve tout à fait valide comme anti-inflammatoire, mais il ajoute, ce que je n'avais pas pu repérer, la notion qu'elle va être active contre le Parkinson. Tu sais, on découvre une chose, mais à chaque fois, c'est comme un fil qui tire sur plus de renseignements, toujours des questions nouvelles, puis des réponses nouvelles. L'apprentissage est sans fin. Tout à fait. C'est fantastique. Et l'expérimentation est sans fin aussi. Peut-être nous parler, Lucie, de cette boussole aromatique que vous avez créée, ça me fascine. Donc, qu'est-ce qui vous a emmené à vouloir créer cet outil? À quoi sert-il? Ben, c'est mon cheminement spirituel qui m'a amené là parce que
Sous-jacent à tout mon parcours, j'avais toujours cette quête de comprendre la vie, comprendre l'âme. Est-ce qu'on a une âme? Première question fondamentale. Est-ce qu'on meurt comme un tas de viande ou bien si on est un être conscience? Non. Toute cette question-là, ça fait des années, bien sûr. Tu sais, là, j'ai pas. Mais j'ai été dans le garde-robe longtemps avec ça. C'est un sujet qui était personnel et que je vivais personnellement. Puis la découverte des fonctions énergétiques des huiles est venue progressivement à les côtoyer, puis finalement, ma sensibilité a grandi au contact des huiles. J'éprouvais des sensations énergétiques que je ne comprenais pas au début, là, mais que finalement j'ai exploré avec des auteurs comme Patricia Davis, puis Deborah Edson, Oui. des gens qui ont expérimenté la même chose. Puis j'ai rencontré aussi des, je dirais, des explorateurs de ça qui m'ont confirmé qu'ils sentaient les mêmes choses avec les mêmes huiles. Ah Ça, oui. ça fait une grosse prise de conscience qu'il y a une science derrière. Parce que sinon c'est des. Tu sais, il y a un côté, le psycho-olfactif, qui est relié à nos expériences personnelles, à nos souvenirs, ben, on parlait du sapin tantôt, les fêtes, l'ambiance heureuse et festive, cadeaux, rassemblements, etc. Ça, c'est le côté psycho-olfactif qui engendre une réaction à des souvenirs olfactifs, très profonds, très subconscients, très efficaces pour beaucoup de choses. Mais il y a l'autre, celle qui est réellement vibratoire. Là, on s'en va dans la physique quantique plutôt, là, tu sais, là. Mais ça, c'est une science qui a la qualité d'être universelle. C'est pas lié à mon histoire personnelle, c'est lié à la vibration. Jaune, c'est jaune. C'est jaune pour toi, c'est jaune pour moi aussi. Bon, ben la vibration jaune, mettons, on va dire, tu sais, il y a des huiles qui sonnent jaune. Là, on réunit le son, la couleur et l'olfactif, là, tu sais. Mais en réalité, c'est toute une seule et même chose, c'est la vibration, c'est le taux vibratoire. Et Ah ça, oui, moi je c'est le développé. quand on fait les formations plus énergétiques à Beaumont, on fait sentir à l'aveugle une même huile essentielle à tous les participants. Puis, de manière générale, il y en a qui tombent dans le psycho-olfactif en lien avec des souvenirs aussi, mais de manière générale, il y a beaucoup de points communs qui vont se ressembler quand les gens vont partager sur ce que leur fait l'huile essentielle, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qu'ils ressentent. Ça peut être l'enveloppement, la libération, et on est toujours vraiment très, très surpris, même pour les gens qui disent ah, moi, je suis pas capable, je ressens pas, ou je dis on va juste dire ce que vous aimez ou vous aimez pas, oui, non, tu sais, très, très simplement. Et finalement, il y a un discours qui s'installe sur ce qu'ils ont ressenti et c'est presque commun chez toutes les personnes et nous en sommes toujours très, très épatés. Et je pense et j'espère qu'au niveau de la médecine quantique, il va y avoir de plus en plus de... Parce que c'est scientifique, c'est mesurable, Absolument, alors que ça va être... absolument. Oui, que ça va être de plus en plus accessible à tous et que les huiles essentielles, on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup parce que c'est précieux, c'est long à distiller. On a souvent des petites quantités à la fois, sauf si on fait du sapin, mais encore. Donc, qu'on puisse les utiliser de manière plus subtile, en plus petite quantité pour pouvoir s'équilibrer et s'harmoniser. Je veux te dire, ça, c'est pas rentable. Il suffit de penser à une huile essentielle pour ressentir son effet. Puis tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouteille pour sentir sa vibration. Fait qu'au Mais niveau c'est consommation, on est vraiment dans le très, très, très sans impact. Et dans sans le très coût. subtil, Le mais coût, c'est comme de penser à quelqu'un qu'on aime. oui, c'est Ça ça, nous fait du exactement. bien, on se sent le On cœur est, rempli, on peut y envoyer de l'amour, puis on n'a pas besoin d'avoir la personne à côté de nous. Donc, oui, on est dans la même subtilité avec nos huiles essentielles. et c'est très économe de ressources. Oui, oui, parce que Il n'y a les gens disent vraiment que pas de ça leur prend gaspillage. beaucoup, il faut que j'en mette sur moi, pur ou dilué. À partir du moment où on a l'intention et la pensée, si en plus on ajoute l'olfaction, Oui, qui est
une ligne guide, mettons, dans une exploration de l'intérieur. C'est sûr que c'est mon sujet préféré maintenant, mais cette dimension-là est immense aussi, là. Puis on a un être humain qui découvre des facultés qui ne se connaissaient pas. En tout cas, moi, je ne me les connaissais pas avant de les connaître, évidemment. Mais Grâce. c'est un apprentissage, une, une poussée de croissance. Moi, je pense qu'on provoque avec cette approche-là. C'est une poussée de croissance, puis une prise de conscience de nos facultés, de nos talents, de notre véritable nature. C'est vraiment magnifique un être humain quand on s'aperçoit de tout ce que ça peut faire, de tout ce que ça a de sagesse inhérente. C'est vraiment une découverte extraordinaire. Fait que là, moi, je consacre vraiment ma retraite à ça, puis à l'enseignement et à la recherche. Et ça, c'est un parcours, vois-tu, qui se résume en 3 petites activités toutes simples. Donc, Mais vous donnez des formations en présentiel. oui, puis là c'est ça. Ben, tu sais, je suis plus à la productivité, mais à l'enseignement. Puis c'est une partie de la vie que je trouve extrêmement intéressante. Je dis, hey, je savais pas, j'aurais dû avoir hâte d'avoir 70 ans passés, là. Tu sais, là, j'aurais dû me dépêcher d'avoir 70 ans. Est-ce que c'est pour avoir plus de temps, plus de sagesse, plus de connaissances? Mais tout ça, mais surtout plus de liberté. C'est peut-être parce que les enfants ont grandi aussi. Puis oui, ben c'est ça, c'est que toutes mes obligations se sont délestées, puis je goûte maintenant une liberté d'être et de faire qui est extraordinaire. J'ai jamais connu ça avant. J'avais plein de responsabilités. Wouhou! C'est là, je suis Oui, sur mais mon ici, je traîneau pense dans le haut de la côte. ben, il y avait l'entreprise avec toute la gestion que Oui, ça l'amène. Puis, Lucie, je pense que tu as 6 enfants. sept, 7! sept, une fille et un garçon. Oui, J'en ai mais juste 4, mais je sais que il y a des devoirs, il y a des repas, il y a des lunchs, fait de la oui, c'est gestion. ça. C'est beaucoup. C'est une PME, une famille hein, aussi. Là. C'est là. C'est vraiment. Faut apprendre la régie, il faut apprendre. On est enseignant, on est maternant, on est tout là, tu sais, là, pour un bout de temps. Là. Puis après ça, tiens-toi bien, qu'ils ont quel âge tes enfants? Quand? À moi, j'ai ça, j'ai une petite de 9 ans, j'en ai une de 14, j'en ai une qui va avoir 18 et une de 20 ans, toutes de la même famille. OK, oui, c'est bon, c'est ça. Donc, finalement, tu en as là, qui sont dans la phase détachement, puis toutes ces étapes, toutes ces époques-là, quand on vit ça comme maman, c'est toute une expérience aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait. Bon, ça s'est bien fait graduellement. J'en ai une qui est déjà plus à la maison depuis 3 ans, une qui a une très grande autonomie. Quand deux ont leur voiture, puis travaillent, ils sont autonomes. Donc, c'est comme si on se retrouve avec presque juste 2 enfants des fois. Ou qui soupe, tout le monde soupe. Qui soupe, personne soupe. Ça, on s'adapte Oui, c'est ça. au fur et à mesure. Donc, Lucie, toute cette sagesse vous a amené à créer un projet qui est extraordinaire, qui est la boussole aromatique. Est-ce que tu aimerais nous en glisser un mot? Ça se présente comment ou de quelle façon? Comment est-ce qu'on utilise ça? Mais attends, je vais aller en chercher une. J'en ai Eh pas une oui, sous la main. j'aimerais pouvoir la découvrir plus en détail, cette belle boussole Dis-moi. aromatique. C'est Oui, bien ça, parfait. vraiment, c'est mon occupation maintenant, mais qui est finalement le résultat de tout le reste. Hein. Comme tu vois, mon parcours a commencé vraiment très matériel, très médicinal, très. Puis j'ai adoré ça aussi. Mais avec l'usage médicinal, là, on ne peut pas faire autrement que constater que quand on se soigne avec les huiles, on se comprend la pathologie. Oui. Ça nous laisse pas invalides. Ça nous rend de plus en plus conscients de notre corps, de nos mécanismes, de nos habitudes. Tu sais,
on perçoit de plus en plus nos causes, les causes qui nous ont provoqué un malaise. Oui, Fait physique ou que, psychique. oui, absolument. Tu sais, les huiles essentielles, ils ne se limitent pas à arrêter nos symptômes puis nous donner du confort. Ils ne se limitent pas à ça. Ils sont aussi des enseignantes. Eux autres, là, ils ont une sagesse inhérente de la vie. Hmm. Et voilà ce qui fait qu'éventuellement, avec, on est mieux, on comprend mieux, on est devenu mieux. Puis ça recule pas, ça avance tout le temps. Puis les huiles en médicinal ont ça aussi comme résultat qui nous amène à... Alors forcément, moi je suis arrivée à ce résultat à la longue, puis je l'ai fignolé parce que ça a commencé en 2005, ce projet-là, là, avec un projet de... J'ai une amie qui organisait des événements pour les femmes entrepreneurs, puis pour la journée de la femme, elle m'avait dit, je voudrais que tu me prépares des parfums qui aident à rehausser les qualités des femmes entrepreneurs. Oh, j'ai dit, c'est intéressant, ce plan énergétique. Les chakras, ils ont chacun une vocation dans la vie, dans la créativité. Alors, est-ce que, est-ce que je pourrais faire des parfums qui rehaussent les qualités spécifiques des différents centres d'énergie selon la personne qui en a besoin? C'est comme ça ma première gamme, 7 chakras, sept formules que j'ai testées avec un groupe de femmes entrepreneurs qui fêtaient la journée de la femme. Puis moi, j'étais l'amuseuse qui avait préparé une corbeille de parfums, les 7 parfums, et une feuille de réponse. L'exercice que tu faisais avec tes gens là, que tu rassemblais chez Michael, l'exercice qui était fait là, c'était écrivez sur la feuille la phrase qui correspond à ce que l'odeur que vous avez pigée évoque en vous. Hmm. Il y avait une feuille de papier, puis il y avait un parfum pigé. Puis là, il prenait, il l'appliquait, il sentait, puis après ça, il s'efforçait de faire un lien avec une phrase spécifique. Alors la phrase, évidemment, moi j'avais composé quelque chose qui avait rapport avec la fonction de chacune des formules. Et la surprise, c'est la scientifique là, qui travaillait là, hein? C'est la scientifique qui a procédé comme ça. Puis la surprise, c'est quand j'ai fait des statistiques des réponses. Et puis, la réponse tombait sur la bonne phrase avec la bonne formule dans 30 à 60 des cas. Ça se tenait là-dedans. Fait que c'était au-delà du hasard. C'était vraiment Oui, au-delà de la probabilité que le hasard nous aurait apporté. C'était pas arbitraire et hasardeux. C'était vraiment associé à quelque chose de leur psyché qui identifiait l'effet du oui, odeur sur leur système. Alors, j'ai dit, j'ai quelque chose là, c'est certain qu'il faut que j'explore ça à fond. absolument. Ça fait un bout de temps, hein? Ça fait une vingtaine d'années que j'ai réexploré mes formules régulièrement, que j'ai à nouveau enseigné ça à des groupes, des petits groupes, par exemple. Là, maintenant, les groupes sont pas mal plus gros, puis plus fréquents. Puis il y a une époque qui demande ça maintenant. On est rendu à vouloir comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le physique. Oui. Et à ressentir. Voilà, c'est comme ça qu'on va le comprendre. Parce qu'on va s'ouvrir à cette sensibilité qui est plus fine. Mais avant on n'avait pas le vocabulaire, on n'avait pas la liberté, on n'avait pas ces produits-là à portée de la main, on n'avait pas, quand je dis on n'avait pas la liberté, on était tellement contraints par toutes sortes de normes extérieures et de cadres qui limitaient. Là, ça saute, là, tout ça. Là. On peut l'en faire sauter pas mal maintenant, là, hein? Qu'on a une liberté qui est toute neuve. Moi, en tout cas, je trouve qu'on vit une époque extraordinaire. Oui, Quand on cesse d'être traumatisé par tout ce qui nous fait peur, là, on réalise on est dans une époque de vraiment poussée de croissance. C'est intéressant, oui. très intéressant. D'évolution rapide, de grands changements, de Oui, connexion, de retour aux sources. oui, ça nous amène là, puis c'est une belle place. Absolument.
Donc, vous avez créé cette boussole qui est dans un Et contenant. ça, c'est la forme. Attends un petit peu, est-ce que je la montre bien? Ouais, Oui. comme ça. Ouais. C'est vraiment inspiré de la roue de médecine, mais en même temps, c'est un instrument de navigation intérieure. On est habitué de naviguer à l'extérieur de nous. Là, allons voir en dedans. C'est vraiment tout simplement comme ça que je l'énonce maintenant. Puis en dedans, quand on ouvre le contenant, on a un assortiment de petites bouteilles de 2 millilitres comment on va voir ça? Ah, voilà. Oui, super, oui. Un numéro. Oui, ils ont un numéro, une couleur, une pierre associée, une, une odeur, évidemment, des huiles choisies spécifiquement pour éveiller cette vibration-là. Puis, dans la pratique, on se rend compte que si on pige, tu sais, à l'aveugle, une huile est toujours celle qui nous fait du bien. C'est Oui, on toujours peut pas celle dire qui... au hasard. Puis j'ai. Non, piger à l'intuition, qu'on dirait, Ah oui. pour pour que finalement la réponse ait un sens, une signification pour la personne qui pige. Il suffit de prendre un petit moment pour se recueillir, puis là on pige, puis on reçoit quelque chose qui est une indication précieuse. C'est pas juste une odeur. Mais le gros fun de ça, c'est que le cadeau vient avec l'enseignement, parce que ça dit, tu as besoin de moi, puis prends-en une goutte, tu sais, prends la peine de sentir sans moi, utilise-moi, mets-moi sur le chakra en question, puis je te fais un cadeau de mère nature qui vient avec l'enseignement. Fait que c'est vraiment un petit jeu. Moi, je trouve ça à la fois profond, vaste, majestueux et enfantin. Pas compliqué. Ah, c'est très inspirant. Ça a l'air d'un magnifique ensemble. J'en ai senti quelques-unes aussi avec, je me souviens des notes de mousse de chêne. Il y a des trésors aromatiques dans ces formules-là qui sont peu communs, qui sont rares, mais dans la une très grande simplicité, accessibilité, mais une composition extraordinaire dans les formules. Vraiment, ça donne le goût de les découvrir, de les sentir et de les ressentir et de plonger à l'intérieur de nous pour recevoir l'enseignement. L'enseignement que la vibration transmise par ces belles essences aromatiques. Vraiment, je t'entends, mais tu saisis tout. Tu vois-tu comme finalement ton ouverture d'esprit est un gros facteur là-dedans, puis ta connaissance générale des huiles. Mais je suis émerveillée de t'entendre résumer ça aussi bien, parce qu'on ne s'en est pas parlé beaucoup. Là, tu n'as pas suivi les ateliers, tu n'as pas fait le Bon. parcours, mais tu as la sensibilité, tu as la perception pour accueillir tout ça complètement et en reconnaître la fonction, la valeur, l'utilité. Mais moi aussi, c'est l'agrément aussi, parce que le, le, le bénéfice de ça, là, c'est d'être à la fois dans une notion d'amour et d'utilité. Tu sais, là, on a pas, c'est pas uniquement utilitaire, puis c'est pas uniquement une frivolité. C'est Mais c'est plus, aussi un temps pour prendre soin de toi, de soi, de nous, oui, de se reconnaître. oui, en profondeur, avec la conscience qu'on n'est pas que notre corps. Oui, Oui. Et qu'on vibre. oui, Qu'on oui, vibre oui. avec le tout. Ah, mais merci, Lucie. C'est une magnifique rencontre, c'est un magnifique partage aussi. J'aurais le goût de humer toutes ces belles essences aromatiques. Lucie, on peut te trouver où? Quel est ton site Internet? Mon site internet, c'est grandmèrelucie.com, pas compliqué du tout. Et je travaille avec Julia, comme tu sais, puis on a beaucoup de projets de rendre ce site interactif et aussi avec un contenu de plus en plus, qui couvre en fait le champ de vision que j'ai. Mais on commence par la boussole, on commence par ces enseignements-là. Et parce que c'est ma phase de vie qui est là maintenant, je me focus sur ça. Mais il y a aussi toute la recherche et développement scientifique qui va venir
s'ajouter au contenu du site. Puis ça, c'est le projet Nature savante qui devrait faire l'objet peut-être d'une autre rencontre où je vais pouvoir en parler. Absolument, Lucie, on va faire une suite à cette rencontre parce que j'aimerais qu'on puisse discuter des avancées scientifiques en aromathérapie. On a besoin de la collaboration de passionnés, des gens qui veulent que l'aromathérapie ait une plus grande reconnaissance au Québec de la part de tous. Donc, c'est sûr qu'on va dédier une seconde rencontre à cet aspect-là, de tout ce qui a déjà été fait et tout ce qu'il Oui, y a à faire. Donc, ça va suivre sous peu, absolument. Merci beaucoup, Lucie, pour cette très belle rencontre. C'est un très grand honneur. J'ai commencé comme ça, mais c'est un très grand privilège aussi de partager ces beaux moments avec toi. Alors, je vous invite euh, à aller voir je peux ajouter quelque chose dans le avec même oui, sens de tes propos, c'est que puis j'ai eu cette sensation-là quand j'ai rencontré les gens du colloque réunis, toutes sur le thème de l'aromathérapie. Ça m'a fait une sensation de- d'accomplissement et de legs. J'ai pu voir et réaliser à quel point la relève a une belle qualité, une belle présence, une expérience, une disponibilité, un enthousiasme, des compétences, des gens de cœur qui sont réunis, puis tu en es une, tu es une révélation pour moi. On ne s'était jamais rencontrés. Je suis tellement fière d'avoir été peut-être à semer ces graines-là il y a plusieurs années, puis que vous voir actif maintenant, là, ça m'éblouit, là. hmm, merci, Lucie. Puis on veut contaminer tout le monde. Oui, exactement, parce que c'est comme ça qu'on a la sensation de rayonner et que notre travail porte fruit. Puis là, maintenant, c'est dans vos mains, parce que vous êtes les jeunes, vous êtes actifs, vous êtes en pleine action, puis c'est énorme le chemin qu'il y a encore à parcourir. Ben, c'est grâce à ce qui a déjà été fait. Et c'est de voir comment ici et maintenant on peut l'amener un peu plus loin, rendre les huiles essentielles plus disponibles, de bonne qualité, un encadrement sécuritaire, une information qui est juste, qui est bien Oui, transmise et qui est accessible. Pour moi, c'est ce qui est important. oui, puis je te félicite. Vraiment, ton livre est adorable et magnifique. Oui. Puis tes Merci. cours aussi, là, tu as développé tout un bagage, c'est énorme, là. C'est vraiment Merci. énorme, là. Ça aussi, là, puis ça, je ne l'ai pas fait, moi. Moi, j'ai fait un site internet, puis tout était là, tu sais, là. Je n'ai Ouais, pas mais pu maintenant, plier papier. oui, les gens aiment ça aller sur Internet, avoir les capsules, des vidéos. Donc, on suit l'ère du temps, puis qu'est-ce que les gens aiment. Donc, ça a été vraiment, Lucie, un très grand privilège de faire cette rencontre qui va être diffusée sur plusieurs plateformes. Ils sont pas plates, sont au contraire. Des Donc, bonnes formes. c'est ça, et elles vont prendre. Donc, Lucie, on se revoit bientôt pour une prochaine rencontre. Puis, on a plein de choses à partager encore. Donc, merci tout le monde d'avoir Passion été. commune. Oui, Merci, Lucie plaisir. Mangui, pour ta Bye. présence. À C'est bientôt. jamais. Bye. Bye.